Omar El Foutiyouba, auteur de La coupe ou la vie, c'est un hold-up. L'histoire de cet ouvrage débute le 6 février 2022, jour de finale entre le Sénégal et l'Égypte. 4 hommes sont tendus devant un écran. Ils attendent le dénouement en priant. Ils savent que le hasard ne favorise que les esprits bien préparés, comme le disait Pasteur. Ils sont menés par un chef qui manifestement a de la suite dans les idées. Un homme qui respecte beaucoup. Sadio Mané s'élance, enchaîne ses foulées, tape dans le ballon. En ce jour où tout l'espoir du Sénégal est suspendu au pied de Sadio Mané, les hommes redoublent d'ardeur dans la prière. L'homme qui est au devant de la scène crie. La frénésie s'empare des 4 hommes. Sadio Mané vient de marquer le but libérateur. Woz, le champion de la pègre dakaroise, vient d'atteindre son premier objectif. Le Créateur, à qui il avait adressé une prière fervente, vient d'exaucer ses vœux. L'opération Étouffe chrétien peut commencer. Il n'y a nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, dit Sénèque. Ces hommes en sont conscients et ils sont corps et âme dévoués à ses ordres. Au lendemain de cette journée du 6, cette journée mémorable que le monde entier retient, en ce 7 où tout Dakar, tout le Sénégal, tout le monde célèbre la victoire du Sénégal en direct, pendant que les esprits pensent à l'immensité de l'œuvre du pharaon du savoir, Cheikh Anta Diop, qui a réhabilité la culture noire en terre égyptienne. En ce moment même où tout le monde pense à la joie et au bonheur qui diffuse dans toutes les chaumières du pays, les 4 hommes fomentent le complot du siècle. Ils sont en train d'enlever la dame la plus précieuse du pays. Dame coupe est entre leurs mains. Une coupe qu'ils viennent de remplacer par une coupe factice, comme un prestidigitateur, alors que les lions, accueillis en héros par Motus et boudés par Volubilis, le plus célèbre opposant du pays, qui sans doute a oublié le mot de Kennedy, qui parle de la victoire qui a 100 pères et de la défaite qui est orpheline. Donc, qui sans doute, oubliant ce mot, n'est pas venu célébrer comme tout le monde cette victoire en laquelle communie tout le peuple. Voilà le bloc des services secrets sénégalais qui entre en scène. L'inspecteur Pan, avec qui Hadi a étraîné ses lèvres de noblesse lors de l'enlèvement, lors de la tentative d'assassinat du président Obama à Dakar, entre aussi en jeu. Face à ce monde opaque des Ouaga, les 2 hommes ne sont pas de trop. Surtout que dans les événements qui sont narrés, Seg, le bandit international qui nous vient du Mali, Niaï, le trafiquant international, sont également de la partie. Voilà tout un schéma qui se dessine pour cet ouvrage, qui tient du polar, mais qui nous replonge dans l'histoire que La coupe ou la vie essaie de retracer à travers une approche ludique, mettant en jeu les valeureux lions dans une célébration des envolées de cette génération de 2022 qui nous a rappelé cette génération de 2002 qui a tant brillé en Coupe du Monde. Voilà le résumé de cet ouvrage qui nous mène à travers les rues de Dakar, Dakar la Sainte, Dakar la Prude, mais Dakar aussi à travers ses bas-fonds, Dakar à travers ses rues obscures, Dakar également à travers tous ces méandres où tout se joue en trompe-l'œil,
Voilà cet aspect aussi de Dakar qui est souligné à travers les pages de cet ouvrage que je vous présente en espérant de vous des réactions que nous partagerons dans le futur.